Donc, une partie de l'armée, s'il s'agit d'un tiers des anges séduits et qui étaient devenus des anges de Dieu, il s'agit de ces gens. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Vous croyez que les Perses ont fait cela? Est-ce que le bélier a fait cela au temps d'Israël? Non. Ils n'ont même pas fait ça. Plutôt au temps de Perses, c'était une publication qui a été faite par Cyrus. Vous qui êtes de Jérusalem, que tous les Juifs qui veulent repartir, qu'ils partent et que Dieu soit avec eux, il l'a mis à leur disposition des moyens, ils sont partis. Mais il ne s'agit pas de Perse. Il ne s'agit pas de Perse antique, il s'agit de l'Iran moderne, de la Perse moderne. Donc c'est cette Perse moderne que Daniel est en train de voir, sa destruction par les États-Unis. Donc c'est clair déjà à ces niveaux. J'entendis parler, est-ce que je n'ai pas sauté? L'armée fut livrée avec le sacrifice. Veuillez m'excuser, le verset 11. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Il s'agit de quelle armée encore ici? Il s'agit de jusqu'au chef de l'armée. Lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Oui, il s'agit des chefs d'Israël. Le chef d'armée d'Israël. Il s'agit de ces gens-là. Il va aller en guerre contre lui, il va lui arracher, il va lui enlever le sacrifice perpétuel, en d'autres termes, faire cesser le sacrifice perpétuel. C'est ce qui va se passer. Et c'est que bientôt l'Union européenne, à travers l'Antichrist, l'Union européenne qui est la puissance qui a poussé après les États-Unis, va faire. Quand Israël va se retirer de l'ordre mondial, ils vont partir en guerre contre Israël et ils vont entrer, ils vont détruire, dévaster Israël comme l'Iran sera détruit, dévasté, et après ils vont faire cesser le sacrifice et ils vont détruire même le sanctuaire, le nouveau temple qui sera construit. Là, la Bible, c'est la Bible qui doit laisser, parce que ces choses-là, l'Iran n'a jamais du tout fait. Perse n'a point du tout fait. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. Oui, à cause des Juifs, à cause du péché des Juifs, comme le péché d'Israël, le péché des Juifs, c'est quoi? Rejeter. Comme ils ont rejeté le Seigneur, jusque ça, le Seigneur lui-même va les livrer entre la main de la puissance de l'autre corne qui a poussé à la place de l'autre corne. Parce que le bouc ici se occupe de Baphomet. Et quand on parle de Baphomet, l'Union européenne est là. L'OTAN est dans Baphomet aussi. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc si la corne des États-Unis est brisée, c'est que si la corne des États-Unis est brisée, c'est que c'est la décision des États-Unis et une autre corne fut poussée à la tête du même bouc là encore. Donc il s'agit encore des gens, des autres personnes ou de l'Union européenne qui est basée aussi sur les principes d'adoration de Baphomet. Donc il s'agit de l'Union européenne et c'est l'Union européenne là qui va faire toutes ces choses là. Donc Baphomet, le bouc c'est le culte de Baphomet. Si le Seigneur permet, je vais vous présenter l'image de Baphomet avec George Washington et je vais vous présenter aussi comment je vais vous montrer si possible, si j'arrive à trouver des images, là, je ne vous promets rien, si j'arrive à vous trouver des images, je vais vous présenter comment l'Union européenne est basée aussi sur les principes de Baphomet. De cette entité qui est l'Antichrist. Baphomet c'est aussi Belzéboul. Belzéboul c'est le prince des démons, c'est cette entité là qui régnera sur l'humanité. Donc si les adorateurs, les occidentaux, le culte des occidentaux sont basés sur l'adoration de Baphomet. Donc si la tête qui est les États-Unis sont déjà brisées, absolument une autre corne va pousser, cette corne là qui est déjà l'Union européenne, et l'Union européenne est déjà mise sur pied pour remplacer. L'Union européenne est en train d'être préparée pour remplacer les États-Unis bientôt. Et c'est après la chute des États-Unis que l'Union européenne va devenir une superpuissance à la place des États-Unis, et c'est ce qui va se passer. Donc il s'agit du culte ici de Baphomet. Et l'Union européenne est basée même sur le culte de Baphomet aussi. L'armée du ciel
fut livré avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jetant la vérité par terre et reçut dans ces entreprises. Il s'agit déjà de l'élimination de l'Église. À ce temps-là, si tu dis que moi je n'appartiens pas à la religion mondiale, je ne vais pas me prosterner devant le pape, je ne vais pas me prosterner devant l'antique, je ne vais pas être dans le même temple avec les autres idolâtres, tu vas être mort. Donc c'est pour dire qu'un jour à l'autre, la vérité est appelée à disparaître. Et comme la vérité disparaît, c'est le chaos qui va régner. Parce que là où Dieu ne se trouve pas, c'est le désordre qui s'établira. Et c'est ce qui va se passer. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel? Il s'agit de sacrifice perpétuel. L'Iran n'a pas interdit le sacrifice. C'était Babylone qui a détruit tout et pour faire cesser le sacrifice. Mais l'Iran n'a pas fait, je dis l'Iran, l'empire perse et Mers n'ont pas fait cela. Non, les Perses ont plutôt demandé, aux Juifs de partir dans Jérusalem pour rebâtir. Et c'est grâce à cela qu'on va entendre parler de Néhémie, d'Esdras, du prophète Agé, du prophète Malachi. C'est Malachi, non, j'ai dit Malachi, de Zacharie, on va parler de ces prophètes-là. Donc l'Iran n'a pas interdit, je dis l'Iran, les Perses et les Mers n'ont pas interdit le sacrifice perpétuel. Ils ont plutôt encouragé, ils ont plutôt soutenu, ordonné même aux Juifs de repartir dans leur pays pour le faire. C'est ce qui était passé. Donc il s'agit bel et bien de l'événement de la fin des temps. Bien que ça concorde, ça correspond et ça a une relation ou un lien un peu avec l'Antiquité. Mais je vous informe que ces textes parlent bel et bien des événements de la fin des temps. Ce que l'ange va dire aussi par la suite, nous allons découvrir. Donc c'est l'Antichrist. Donc après la petite corne, comme je venais d'expliquer, la corne, le bouc se baphomer. Lorsque les États-Unis seront brisés, l'Union européenne va pousser maintenant en puissance. Et c'est l'Antichrist qui va diriger. Et c'est l'Antichrist qui, une fois envahi Israël et détruit, dévasté, va interdire le sacrifice perpétuel. Et ce qui va se passer, il va interdire cela. Et c'est ce qui va se passer. Donc c'est l'Antichrist à travers l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne a existé autant des Perses et des Mers? Jamais du tout. Donc il s'agit des événements de la fin des temps. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Le péché dévastateur, le péché dévastateur, c'est quoi? C'est la religion mondiale. L'union, même le judaïsme est dans la religion mondiale, ça c'est le plus... Et c'est à cause de ça que ça a complètement détruit, labouré comme les autres prophètes ont dit, ont annoncé. Oui. Dans le péché dévastateur, le péché d'Israël, là il y a un sens, la Bible parle toujours avec des mots qui ont des sens particuliers. Le péché d'Israël, c'est le rejet du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ pour compléter sa crucifixion. Ça, c'est le péché d'Israël. Mais le péché dévastateur, c'est la religion mondiale. C'est la religion mondiale. Est-ce qu'autant des Perses et des Mers, il y avait la religion mondiale? Ça n'existait même pas. Nebuchadnezzar avait tenté d'implanter la religion mondiale, mais il était surpris, sauvagement surpris. Quand il avait dressé une seule statue, que c'est l'unique statue qui doit être adorée. Par la suite, Dieu a prouvé le contraire. Dieu a prouvé le contraire à travers Sadak, Meshach, Abednego et à travers Daniel. Quand on dit que mais tu as décrété que c'est seule ta religion, c'est seul ton statut qui doit être adoré sur toute la terre. Mais pourquoi Sadak, Meshach ou adore autre Dieu? Ils ont complété contre eux. Quand il les a écoutés, quand il a écouté leurs supplications pour les jeter, pour écouter les supplications des accusateurs de Sadak, Meshach et d'Abednego pour les jeter dans la fournaise. Par la suite, il était surpris. Après les avoir jetés, il a regardé attentivement. Il s'est tourné pour poser la question. Est-ce qu'on n'a pas jeté 3 personnes dans le feu? Les autres disaient oui, oui.
Mais je vois une quatrième personne, mais cette quatrième personne est différente carrément. Il dit, il va faire sortir. Et les accusateurs, quand on les jeta directement, ils étaient carbonisés, détruits complètement. Et c'est ce qui était passé. Et ce qui a fait cesser la religion mondiale que Nebuchadnezzar avait imposée. Il a transformé la religion mondiale en liberté de religion. Parce qu'il n'a pas imposé la religion juive. Il dit que quiconque parle mal du Dieu d'Israël, cette personne doit être punie comme les autres. Et même au temps de Daniel, c'était la même chose aussi. Au temps de Daniel, c'est la même chose. Avec Daniel, c'est la même chose. Ils ont accusé Daniel auprès de Nebuchadnezzar. Et ils ont pris Daniel pour le jeter dans la fosse aux lions. Et arrivé là, ils ont trouvé que les lions ne l'ont même pas dévoré. Et ce qui a fait cesser aussi ce programme où c'est la décision de la religion mondiale. Donc cela n'a pas existé. Cela n'a pas existé. Mais il s'agit, le péché dévastateur ici, c'est la religion mondiale. Est-ce que cela a existé au temps de Babylone en tant que tel? Non. Ça, bien qu'au temps de Babylone, ça a commencé, mais par la suite, ça a été annulé. Pour être remplacé par la liberté de religion. Parce que Nebuchadnezzar lui-même, il croyait en Dieu, il croyait aussi en ses dieux. C'est une personne, il était comme ça, c'est une personne écuménique comme ça. Et c'est ce qu'il était. Et c'est ce qu'il était jusqu'à sa mort. Belshazzar, c'était la même chose, son fils. Donc c'est ce qui était passé. Non, le péché dévastateur, c'est la religion mondiale, à laquelle appartient aussi le judaïsme ou les juifs. Les juifs sont dans la religion mondiale. Et c'est à cause de cela que Dieu va livrer Israël entre la main de la corne qui a poussé à la place des États-Unis, qui est l'Union européenne, et l'Union européenne va défacer Israël. Et il va faire cesser le sacrifice spirituel et toutes ces choses-là qui va se passer bientôt. Je suis au verset 13. Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et là, ce sont des questions. Maintenant, ce qui doit nous aider, ce qui va vraiment nous ouvrir les yeux, c'est ce qui va confirmer effectivement qu'il ne s'agit pas de l'Antiquité, mais il s'agit des événements de la fin des temps. Nous allons découvrir au verset suivant. Prêtez vraiment bien l'attention. Suivez l'intégralité de l'enseignement. Ça va beaucoup vous aider. Donc même c'est en combien de parties, même la suivez du début jusqu'à la fin, ça va beaucoup vous aider. Et télécharger, mettez à la disposition des autres. Parce que la décision de l'Iran, c'est déjà la Troisième Guerre mondiale. Et ce qui va causer la décision des États-Unis. Si les États-Unis ne sont pas détruits, ça va être impossible l'ordre mondial. Si l'Iran n'est pas détruit, ça va être impossible aussi la Troisième Guerre mondiale. Là, ce sont des informations. Et il me dit, 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Quand Israël est envahi, détruit, dévasté, le sacrifice est aboli, tout cela, tout est cessé, tout cela, par l'Antichrist à travers l'Union européenne, l'armée mondiale de l'Union européenne qui va diriger la Russie. Vous allez, après, la Bible dit que c'est que 2300 soir et matin. Calculez bien, vous allez trouver que c'est après ces jours-là que tout cela rétablit. Il s'agit de l'annonce aussi du retour du Seigneur Jésus pour le millénium. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Gabriel, explique-lui la vision. N'est-ce pas? Maintenant, suivez la suite pour le comprendre. C'est la vision que Daniel a eu, la boucle bélier, la grande destruction, tout ça jusqu'à l'Union européenne, annoncée par la corne qui a poussé à la place de la grande corne. C'est ça là que l'Antichrist se parle. C'est de ça que l'Antichrist parle. Et c'est de ça que la Bible parle. Donc maintenant, c'est de ça que Gabriel va parler. Et il va donner encore plus de détails.
il va parler que c'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Il ne s'agit pas de l'Antiquité. Il ne s'agit pas des pères et mères. Non. Il ne s'agit pas de la destruction des pères et mères c'est Alexandre le Grand. Non, il ne s'agit pas. Non, il ne s'agit pas de ces gestes-là. Non, 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 non. Il s'agit de la fin des temps. Nous sommes à ce moment-là, là même. Ces moments-là même, là. Ce qui va occasionner cette troisième guerre mondiale. Maintenant, Gabriel va se mettre à expliquer la vision. C'est très important, n'oubliez pas. Et surtout, suivez absolument cette partie pour comprendre. Et pour ne point du tout vous faire des idées, et pour vous aider à effacer des idées, des notions dogmatiques. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris, et on m'a informé, même il y a beaucoup de gens qui ont fait des scatologies et qui avaient déclaré, alors qu'ils ont même enseigné sur ces choses, alors que c'est faux. Ces choses-là, c'est vraiment faux. Selon ce que le Seigneur a révélé, que nous suivons maintenant, c'est faux. Et c'est ce que vous allez découvrir. Donc, suivez bien la déclaration de Gabriel pour voir si c'est réellement autant, s'il s'agit d'un conflit entre l'Iran et la Grèce antique. C'est que vous allez découvrir. Bien que ça correspond à ça, mais il s'agit bel et bien de l'événement de la fin des temps. C'est ce que Gabriel va dire. Suivez bien, écoutez. Je vous invite à écouter le verset 17 qui résume, qui précise, qui donne une lumière claire déjà sur ça. Il vint alors, ça c'est l'ange Gabriel, il vint alors près du lieu où j'étais, le lieu où était Daniel. Et à son approche, je fus effrayé. Et je tombais sur ma face. Et il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Car la vision concerne un temps qui sera la fin. La fin, il s'agit de quelle fin? Même l'ange Gabriel, au chapitre 8, au chapitre 9, Daniel va lui expliquer que les 70 ans, telle semaine, tout, ça parle de ces choses-là, une vision qui concerne la fin, le temps de la fin. Quand on dit le temps de la fin, on peut inverser la fin des temps. La fin des temps, on peut inverser la fin des temps. Le temps qui sera la fin pour la fin des temps. C'est ça c'est de ça c'est de ces temps c'est pour ces temps. Ce sont des choses de ces temps que Daniel a déjà vu. C'est clair déjà, limpide à ce niveau. Donc je reprends encore la déclaration de l'ange Gabriel. Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Un temps qui sera la fin. En deux termes, on peut renverser et éliminer les verbes. La fin des temps. C'est de ça que le Seigneur révèle. Ce sont ces choses-là qui se passent aujourd'hui que Dieu a déjà révélé à Daniel. Donc pour dire que Perse va être modernisé, il portera le nom de l'Iran. Et c'est l'Iran aujourd'hui. Et le bouc, s'il s'agit de l'OTAN, de l'Union, du capitalisme qui s'est basé, qui a pour culte le Baphomet. Baphomet représente, si vous prenez l'image de Baphomet, il ressemble à la fois à un bouc, il ressemble à la fois à un limé, il ressemble, et c'est un bouc, si vous le, dans sa morphologie, si vous le voyez, c'est un bouc carrément, et la partie ici, c'est humaine, et puis on trouve, c'est ça. Et prenez la statue de George Washington, c'est ça directement avec la position de Baphomet. Donc les États-Unis, après la destruction de l'Iran, les États-Unis seront détruits. Et toujours sur le même principe religieux, mystique, luciférien de Baphomet, ce même principe-là, sur cette même religion, parce que l'Union européenne, l'Europe partage, l'Europe partage le même culte, c'est-à-dire adore le même Dieu que les États-Unis. Si les États-Unis, si par exemple un président dit que moi je jure que je vais jurer, que je vais respecter la Constitution, je vais appliquer la Constitution, il ne s'agit pas du vrai Dieu que tu connais, il s'agit de leur Dieu Baphomet. Il s'agit du Dieu Baphomet. Donc après la décision des États-Unis,
toujours sur le culte de Baphomet, une puissance, le bouc là, toujours va pousser notre corne, et cette corne là qui est l'Union européenne qui va remplacer les États-Unis. Aujourd'hui, l'Union européenne est en train d'être préparée pour remplacer les États-Unis aussi. C'est ce que vous devez comprendre. Daniel est clair déjà à ce niveau. Je peux même me limiter à déjà à ce niveau. Oui, et je dis Daniel, l'ange Gabriel est clair déjà à ce niveau. Je peux même arrêter à ce niveau et c'est fini. La Bible est claire déjà à ce niveau. Donc, c'est un temps qui sera la fin. On peut renverser la fin des temps. La fin des temps. C'est ça. C'est de ça que la Bible parle. Donc, la fin des temps. Nous continuons. Comme il me parlait, je restais frappé de douceur. Un temps qui sera la fin. Lui-même, Daniel était surpris par ce qu'il voyait. Et par la déclaration aussi de l'ange Gabriel, il était frappé de tout doucement. La face contre terre, il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Au terme de la colère. Oh, disait Apocalypse, les 7 couples de colère, les 7, tous les fléaux, c'est vraiment que je voudrais, au terme de la colère. Donc, il s'agit rien que des couples de la colère. Référez-vous vraiment à Apocalypse. Je crois que les couples là commencent à partir de, je ne sais pas, c'est à partir d'Apocalypse 14 ou c'est 15, mais je vous invite à suivre. C'est à partir de Apocalypse 15 ou 16. Donc, lisez, vous allez découvrir les différentes coupes de colère. Bon, les 7 coupes de colère avec les différents fléaux. Donc, c'est ça le terme de la colère. Donc, c'est un temps qui sera. Donc, c'est un temps à la fin duquel le millénium interviendra. Le rétablissement interviendra. Le rétablissement d'Israël par la venue du Seigneur Jésus, que ça pour le millénium, c'est ce qui va se passer. L'ange est clair déjà. Le verset 7 est clair. C'est un temps qui concerne la fin. C'est un temps qui sera la fin. C'est clair déjà. La fin des temps, c'est la fin des temps. Et l'ange continue l'explication. Tout le chapitre 8 ne parle que d'une seule chose. Ne parle rien que de la vision que Daniel. Il n'y a pas de complication, il n'y a rien. Donc là, nous allons continuer là-dessus. Donc continuer, pousser la lecture pour comprendre. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Il s'agit à la fin de la dernière coupe. Il y a 7 coupes de colère. Donc jusqu'à la fin de ces coupes de colère, là, ce qui va arriver précisément pendant ces moments. Car il y a un temps marqué pour la fin. Il y a un temps marqué pour la fin. Un temps marqué pour la fin. C'est à cause de cela que le Seigneur dit qu'il est alpha et l'oméga. Beaucoup de gens vont dire que non, si le Seigneur dit qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est pour dire que le Seigneur un jour ou l'autre va mourir ou il va disparaître. Non. Ne comprenez pas dans ce sens-là. Donc il est le début et le début et la fin de toutes choses. Donc c'est pour dire, ce n'est pas, si le Seigneur dit cela, ne croyez pas que le Seigneur là, un jour va mourir. Et si le Seigneur meurt, c'est pour dire que nous aussi un jour à l'autre là, même après être dans la nouvelle Jérusalem, la ville sainte là, je crois que si le Seigneur meurt là, c'est pour dire qu'un jour à l'autre aussi on sera foutu. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit des événements terrestres. C'est pour les événements terrestres que le Seigneur dit qu'il est l'alpha et le commencement. Mais en d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ est éternel. Il n'a ni commencement ni la fin. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Et comme le millénium n'était pas encore établi, il ne s'agit pas des événements du temps de Daniel ou des choses qui vont juste arriver après la destruction des pères dont il ne s'agit pas. Mais il s'agit des événements qui précèdent vraiment le millénium, qui précèdent l'enlèvement et qui précèdent. Mais comme ça concerne beaucoup plus les Juifs ici, comme ça concerne beaucoup plus les Juifs ici, il s'agit juste des événements qui précèdent l'enlèvement et qui vont continuer jusqu'à pour qui précéderont aussi le millénium. Il s'agit de ces événements. Donc c'est ce que vous devez comprendre.
il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu qui avait des cornes, ce sont des rois des Perses et des Mèdes et des Perses. Je crois que c'est clair. Perse et Mèdes moderne, c'est l'Iran. Perse moderne, c'est l'Iran. Donc, je crois que c'est clair déjà. Le bouc, c'est le roi de Javan. Le bouc, le roi de Javan. Quand on parle de Javan, on parle de la Grèce aussi. On parle de Juif, c'est de la Grèce, on parle de... Et aujourd'hui, on trouve que les États-Unis, comme je vous ai déjà expliqué, les États-Unis sont basés sur les philosophies, sur les doctrines, sur les pratiques, sur les civilisations, même grecques antiques. C'est ce que vous devez comprendre, vous pouvez chercher pour vérifier et pour le confirmer aussi. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. C'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer ces cornes brisées, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Oui, autant de Perses et Mèdes quand ils étaient détruits. Quand j'ai dit je perce, autant de la Grèce antique quand ils étaient brisés, quand Alexandre le Grand, quand il était mort, le royaume était divisé en 4 nord. C'est la même chose qui va. Parce que les fondateurs des États-Unis sont des Européens. Et si ces 4 fondateurs des États-Unis sont, si les États-Unis sont tombés, ces 4 fondateurs des États-Unis vont se relever. Et c'est ce qui va se passer. Et je crois que ces gens, ça sont fondateurs même pas. Ils sont partout. Je crois qu'ils sont, bon, je ne sais pas comment qualifier, mais ce sont, ils appellent des multinationales. Toutes les banques qui sont aux États-Unis appartiennent aux Européens. Ça n'appartient pas. Et si les États-Unis tombent, ils vont importer tout. Et l'Europe devient une grande puissance à sa place. Donc c'est la même chose. Les États-Unis sont basés sur les principes de la civilisation de la Grèce antique. Ça c'est la Grèce moderne ou d'aujourd'hui. Ce n'est pas la Grèce. Ce n'est pas cette Grèce que vous comprenez, que vous connaissez, mais il s'agit plutôt des États-Unis d'Amérique. Là, vous devez comprendre, à la chute des États-Unis d'Amérique, les pays, les soi-disant pays colonisateurs, parce que les États-Unis ou l'Amérique ne sont pas découverts par les Européens, ce sont plutôt les Juifs. Donc ce sont plutôt les Juifs, mais comme ils ont attribué à ces nations, quand les États-Unis vont tomber, ce sont ces 4 nations, ce sont ces nations-là qui vont se relever et ils vont développer, ils vont, je ne sais pas, ils vont faire exploser l'Union européenne, ils vont transformer l'Union européenne en une superpuissance à la place des États-Unis. Et c'est cette superpuissance-là que l'Antichrist va diriger pour attaquer Israël, pour attaquer le Moyen-Orient, parce que rien sur le Moyen-Orient, c'est rien sur le monde entier. Rien sur le Moyen-Orient, c'est rien sur le monde entier. Sur Israël, sur le Moyen-Orient, c'est rien sur le monde entier. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificiel. Lorsque les pécheurs seront consumés à l'heure d'excision, après les pécheurs seront consumés. Ils seront consumés par quoi? Ça nous réfère ici à Apocalypse 9. Apocalypse 9 qui nous avertit ici la 3e guerre mondiale. Donc, ce n'est pas la 3e guerre mondiale que le Seigneur va détruire les pécheurs. Oui, c'est ce qui va se passer. Donc, après la 3e guerre mondiale, il se lèvera un roi impudent et artificieux. C'est ce que la Bible nous dit ici. Un roi impudent et artificieux. Est-ce que c'est sur l'Europe? Non, sur le monde entier. Donc les pécheurs seront consumés, traduit ici la 3e guerre mondiale. Je vous invite vraiment, mes frères, à vous donner au Seigneur Jésus-Christ. Confiez-vous entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous révèle des choses à enseigner. Que le Seigneur Jésus-Christ vous révèle des termes à donner. Que le Seigneur Jésus-Christ vous révèle vraiment des enseignements à donner.
Mais ne vous fiez pas à vos connaissances, à des choses qu'on vous a enseignées, à la théologie, voilà, eschatologie, ça c'est ça, ça c'est ça. Et puis finalement, vous êtes dogmatisé, vous avez fait de cela votre cerveau, votre mémoire. Et quand le Seigneur exprime la vérité, vous reniez, vous niez, ou vous contredisez, vous opposez. Non, laissez-vous conduire, guider par le Saint-Esprit. Soyez sous la houlette du Saint-Esprit et il va vous révéler des choses qui vont vous surprendre, comme moi. À mettre près, chaque fois quand le Seigneur me révèle un enseignement, je reste là, je ris tout seul. Je ris tout seul. Parce que ça me fait, je ne sais pas, ces rires-là expriment vraiment ma joie. C'est une joie parfaite, une joie que personne ne peut mesurer sur la terre. Et que personne ne pourra mesurer. Parce que c'est des choses que des gens qui se voient des grands, des beaux, des gens qui parlent le français plus que même à certains démons ici. Des gens vraiment, mais moi qui ne sais rien, qui a des difficultés en français, moi qui ne suis rien, qui n'est rien du tout, mais le Seigneur expose, révèle, me décortique des choses. Et à travers moi, il passe pour ouvrir les yeux des gens. Je vous demande de vous laisser diriger par le Saint-Esprit. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux être un vrai serviteur de Dieu, tout ce que je voudrais tout ce que je voudrais que tu fasses, et toute l'invitation que j'ai à t'adresser, c'est d'être humble. Mène une vie de sanctification, mène une vie de sainteté et sois humble au Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Obéis à la voix du Seigneur. Le Seigneur va t'utiliser. Mais aujourd'hui, toute personne, chaque serviteur de Dieu, quand Dieu lui révèle première chose, deuxième chose, troisième chose, déjà, il se proclame prophète alors qu'il n'est pas prophète. Quand Dieu lui révèle telle première chose, deuxième chose, il donne un ensemble, après, il se proclame apôtre, il se proclame pasteur alors qu'il n'est pas pasteur. Ce n'est pas, non. Il ne faut pas t'auto-proclamer. Ce n'est pas une formation qui fait de toi un pasteur. Non. Ce n'est pas parce que le Seigneur s'est révélé à toi une fois, peut-être t'a révélé tes péchés, ou peut-être t'a montré quelque chose que cela fait de toi un serviteur de Dieu. Non. Laisse-toi attendre le temps de Dieu dans ta vie. Laisse-toi attendre le temps de Dieu dans ta vie. Donc, c'est clair à ce niveau. C'est très clair à ce niveau. Donc, là, c'est ce que vous devez comprendre. Je vous invite, mène une vie de sanctification, mène une vie de sainteté. Sois humble, et le Seigneur va t'utiliser. Bien qu'il a révélé que c'est 2 témoins seulement, il n'a pas décidé, ce n'est pas une décision, il dit qu'il n'y a quand c'est d'un temps, il n'a que 2 serviteurs qui sont les 2 oeils, qui sont les 2 témoins. Mais cela n'exclut pas, si tu t'engages vraiment, le Seigneur va te révéler des choses. Si tu es humble, si tu es soumis, si tu es obéissant, si le Seigneur te dit quelque chose à travers son serviteur, à travers son nom, s'il te dit quelque chose à travers ses élus, il faut te soumettre, il faut obéir. Ce n'est pas absolument à toi que Dieu peut te donner l'ordre à travers une personne. Tu peux même chercher sa face pendant des milliards d'années, tu ne vas même pas trouver la confirmation. Puisqu'il a déjà passé par une personne crédible qui t'a dit. Il a passé par son œil ou peut-être par son élu il y a une élu pour t'avertir. Et c'est quelque chose qui vient. Il n'est pas obligé de perdre inutilement son temps pour te révéler. Il n'est pas obligé. Donc soumets-toi, laisse-toi, rabaisse-toi et que le Seigneur Jésus-Christ t'élève. Rabaisse-toi, sois humble et laisse-toi. Il y a beaucoup de choses. Et je vous informe que tous les enseignements que je partage avec vous, ce sont des choses que le Seigneur lui-même me révèle. J'ai beaucoup de thèmes, mais je les abandonne. J'ai beaucoup de thèmes, mais je les abandonne. Mais pour attendre, je les abandonne pour attendre juste les révélations du Seigneur. Et le Seigneur lui-même vient. Enseigne sur tel thème, il me communique tel thème, il me communique. Et quand il vient avec des versets, quand tu vois, vraiment, si une personne refuse les enseignements que le Seigneur Jésus vous donne, partage avec vous,
à travers moi, bien sûr. Parce qu'il me recommande de partager ces choses. Si vous réfutez ces choses, si vous dites que c'est faux, je ne sais pas, je n'ai rien à vous dire, mais tu rendras un compte à Dieu. Ça, c'est ce que je voudrais dire. Je n'ai point du tout l'intention ni l'idée d'enseigner quoi que ce soit, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Non, ce n'est point du tout moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, humiliez-vous, rabaissez-vous et écoutez la voix du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va vous utiliser. Pourquoi il n'y a que deux vrais serviteurs de Dieu en ces derniers temps? Pourquoi? Entrez en vous-même et pensez, réfléchissez. Donc, je vous invite vraiment à la repentance. Les pécheurs seront consumés à la Troisième Guerre mondiale. Et je ne veux pas que tu sois consumé avec ces gens-là. Répands-toi avant que cette guerre-là n'éclate. Je crois que dans cette semaine, l'Iran va avoir la bombe nucléaire, n'est-ce pas? Cela ne vous fait pas informer quelque chose. Cette semaine, ça ne vous rappelle rien du tout carrément. Prenez 10 fois 7, ça donne combien? 61, 10. Et ça, 70, ça fait, ce ne serait pas les 70 ans annoncés par la Bible, annoncés par Jérémie, par Aïe, et annoncés à Daniel, ce n'est pas ça. Est-ce que nous ne sommes pas au temps de l'enlèvement? Aïe, je voudrais que vous entriez en vous-même. Je vous en prie. Entrez en vous-même. Je voudrais que vous entriez en vous-même. Ça va beaucoup vous aider. Soyez humbles, soyez soumis au Seigneur Jésus-Christ. Ne courez pas derrière les richesses de ce monde. Aujourd'hui, chaque serviteur de Dieu, et comme c'est une compétition, tel coup, telle qualité de verset aujourd'hui, tel autre demain, telle qualité de verset, c'est comme ça, c'est cette compétition-là qui gangrène, qui empêche les serviteurs de Dieu à servir Dieu. Ils servent les habits, ils servent la beauté, mais ils ne servent pas le Seigneur. Et quand le Seigneur te trouve dans cette condition, il ne va même pas t'utiliser. Jamais du tout. Alors sois humble pour que le Seigneur Jésus-Christ t'utilise. Lui-même, il a un seul habit. Aujourd'hui, on me voit toujours avec l'unique habit, et comme les boutons encore là, c'est enlevé, on dit, mais ça, c'est quelle personne là qui a avec des habits qui n'ont même pas de boutons, même beaucoup vont interpréter ça, c'est là différemment encore, autrement encore, dire que ça là, peut-être c'est ainsi satanique, ou peut-être ils vont dire encore. Beaucoup vont faire ces philosophies sur ça. Je m'en fiche du monde de la beauté. Je m'en fiche des habits. Dieu ne m'a pas établi pour servir des habits. Non. Je m'en fiche de la beauté. Ce qui doit t'intéresser, toi, enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est sa parole, c'est ce qui sort de ma bouche là qui doit t'aider. C'est ça là qui va t'aider, qui va te sauver. Ce n'est pas, est-ce que de l'habit là sort aussi un enseignement? Si un enseignement sort de l'habit pour te transformer, ça veut dire que c'est un enseignement destructeur, ça va te détruire. Ça va te détruire. Si un enseignement sort d'un habit voilà, parce qu'il est beau, donc il va donner un bon enseignement. Parce que, bon, il a l'habit là, c'est comment, c'est quelle couleur, c'est ceci, donc c'est, si tu te laisses enseigner par mes habits, par les habits que je porte, chasse bien que c'est la mort, tu vas rater l'enlèvement, en d'autres termes. Donc, laisse-toi enseigner par ce que le Seigneur Jésus-Christ te communique à travers moi. Je n'ai décidé aucun temps pour enseigner, mais c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ me révèle que je partage avec vous. Beaucoup aujourd'hui, à ma grande surprise, disent mais la trompette n'a pas encore sonné, n'est ceci. Autant de gens, quand ils parlaient de millénium, est-ce que la trompette est-ce que l'enlèvement avait eu lieu déjà? Est-ce que l'enlèvement avait eu lieu déjà? Quand Jean a vu tout ce, est-ce qu'il avait entendu déjà? Est-ce qu'il a entendu la trompette? Je ne sais pas, certaines personnes-là disent, bon, le Seigneur lui-même. Mais ces gens, leur fin, c'est terrible. Et j'ai vu même déjà ces gens-là en enfer. Et c'est terrible. Et au fur et à mesure, ils sont en train de dramatiser leurs conditions. Ils sont en train d'augmenter le degré de leur peine encore. C'est terrible. Faites vraiment attention.
Donc ne dis pas parce que la trompette n'est pas encore sonnée et que ces choses-là, c'est pas vrai. Ne dis que tiens bien tes langages, mais c'est le degré de ta peine que tu es en train d'augmenter. Là, tu es déjà averti. La troisième guerre mondiale, c'est déjà la sixième trompette. Et juste après la troisième guerre mondiale, sonnera aussi directement la septième trompette. C'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre. Et si vous ne voulez pas comprendre, c'est vous qui avez décidé de ne pas aussi comprendre. Mais le Seigneur Jésus vous a déjà averti. Le Seigneur Jésus vous a déjà averti. Donc c'est ce que vous devez comprendre. La septième trompette, prenez Apocalypse 11 du verset 15 jusqu'au verset jusqu'à 12. Apocalypse 11 à partir du verset 15 jusqu'au chapitre 12. Après vous allez découvrir que Israël spirituel, après quelques temps après l'établissement d'Israël spirituel interviendra l'enlèvement. Et quelques temps après, Apocalypse 13, il parle directement de la bête qui a pris le pouvoir sur l'humanité et l'imposition de la religion mondiale. Et directement, ça parle de cette coupe à venir. Le Seigneur, peut-être aujourd'hui même, le Seigneur peut décider déjà de te révéler ce qui va se passer au paradis après le jugement dernier. C'est j'ai dit au paradis, ce qui va se passer dans la nouvelle Jérusalem, ce qui va se passer et ce qui va se passer dans la nouvelle Jérusalem, même ce qui va se passer tout après la création de la nouvelle terre, après la création du nouvel ciel, du nouveau ciel, tout cela ne se peut. Donc ça c'est l'esprit d'Antichrist, ce qui anime ces gens-là, c'est l'Antichrist. Comme ils sont dans la franc-maçonnerie, c'est normal qu'ils aient ces pensées, qu'ils aient ces gens-là, qu'ils aient ces idées. Et comme ils sont animés de l'esprit d'Antichrist, c'est comme ça aussi, c'est très important. C'est aussi, c'est normal qu'ils agissent et qu'ils tiennent de tels langages. Parce que c'est ceux qui appartiennent à Satan, ceux qui tiennent de tels langages pour opposer aux choses, pour contrecarrer, pour opposer, pour contredire la parole de Dieu, les visions, les révélations. C'est l'esprit d'Antichrist qui fait cela. Maintenant, nous allons continuer avec la suite. Comme je vous ai dit, je vous invite seulement à être humble. Soyez humble. L'humilité, ayez la crainte de Dieu, la vie de sanctification, la vie de sainteté. Ayez vraiment. Tous les jours, je demande au Seigneur de ne point du tout me faire tomber dans le péché, de ne point du tout permettre que je tombe. Je prie, je dis Dieu, je t'invite vraiment à cela aussi. Répands-toi. Il faut cesser maintenant de servir les habits, il faut cesser maintenant de servir la beauté, il faut cesser de servir le monde, les richesses, les biens matériels de ce monde, l'argent ou quoi, il faut cesser de servir ces choses-là. Mais consacre-toi au Seigneur Jésus-Christ et tu verras comment le Seigneur Jésus-Christ va t'utiliser avant l'enlèvement, avant de continuer, avant l'enlèvement. Et toi-même tu verras ces choses. Si tu ne fais pas, ce seraient les deux là seulement, les deux vrais serviteurs, les deux hommes là qui continueront aussi jusqu'à la fin. Et même Daniel a prophétisé, je ne sais pas si comme j'ai dit Daniel, Zacharie a déjà annoncé que ce sont les deux là qui vont se tenir jusqu'à après l'enlèvement et après l'enlèvement avec les Juifs jusqu'à le délai. On ne sait pas si ce sont ces prophéties là qui s'accomplissent, mais je vous, même si vous ne voulez pas être pour utiliser par Dieu, quand même pour votre salut, je vous invite à faire cela. Ça va beaucoup vous aider. Après avoir suivi cet enseignement, partagez avec les autres. N'oubliez point du tout. Mettez ça à la disposition des autres parce que la décision de l'Iran, c'est la troisième guerre mondiale. Et je vous invite vraiment à partager avec cela. Et si c'est pour la première fois que tu viens de suivre l'un des enseignements que le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé, c'est très important de vous abonner à la chaîne pour recevoir aussi la notification d'autres enseignements, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a révélées encore, qu'on va, si le Seigneur nous accorde le temps, puisque nous on est en évangélisation, il y a certains temps,
à certains moments, on n'a pas vraiment le temps aussi. Il y a certains moments qu'on est obligé aussi d'intercaler aussi pour présenter ce qui nous révèle, de partager avec vous les gens. Donc c'est très important que vous adhérez, vous abonnez à la chaîne pour recevoir les enseignements au fur et à mesure, précisément des choses qui nous révèlent, les visions, les révélations, les enseignements, les notes d'information, beaucoup d'autres choses, même des sujets de prière si possible aussi.